Bonjour, je m'appelle Ping Xiang, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise et on est presque au début de février. Vous savez que le calendrier chinois, c'est une de 4 plus vieux calendriers qui existent au monde, mais c'est seul qui existe encore. C'est un calendrier solaire et lunaire. Et dans le calendrier chinois, il y a 24 séparations des journées spécifiques. Et le 4 février, c'est une des premières séparations. Ça veut dire que l'énergie commençait à changer. Donc, c'est pas pour rien que la marmotte est sortie le 3 février. Parce que dans la nature, les animaux, les végétations sont très sensibles à l'énergie, cet résonnement. Et souvent, je pense que vous avez entendu parler de ménage printemps. Oui, le printemps, on fait du ménage. Et le 4 février, c'est l'énergie de printemps sur le calendrier chinois qui va commencer. Mais faites attention, cette 24 séparations énergétiques de l'année, ce n'est pas rien. En 2016, novembre, il a classé dans l'UNESCO Patrimoine mondial non matériel est sur la liste, est déjà classé. Donc, c'est pas rien. Il indique dans l'année comment l'énergie a changé. Et c'est le bon moment de faire le ménage. Fais quelle sorte de ménage? J'ai presque entendu. Il y a les gens qui disent « Oh, désintox ». Mais c'est quoi la toxine? Concrètement, il y a une des toxines que vous pouvez débarrasser à profiter de ce moment-là, ici jusqu'à là. On est déjà prêt à commencer dans la médecine traditionnelle chinoise parce que n'oubliez pas, la force est dans la prévention. Attends pas soif pour creuser un puits. Une des toxines que vous pouvez débarrasser à profiter de ça, c'est l'humidité en vous. C'est un thème dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous savez que vous avez du vent. Vous pouvez avoir du vent en vous. Il y a les gens, ils vont dire, mais là, du vent en vous, y a-t-il un ventilateur quelque part? Et le vent, il pourrait manifester, c'est un thème, OK, dans le domaine de médecine traditionnelle chinoise. Donc, le vent, il circule. C'est comme vous avez des douleurs, des fois ici, des fois ici, des fois ici. On disait qu'il promène dans le dos, des fois il est descendu en descendant, des fois en montant. Des fois les chiquements. Et des fois, la chaleur, vent chaud, céphalée, le mal de tête, les yeux rouges. Ça, on utilisé un thème, c'est le vent, c'est du vent intérieur de nous, c'est le foie. Mais aujourd'hui, je vais vous parler c'est l'humidité. Mais vous ne portez pas de linge humide. Où ça vient, l'humidité? Enfin, l'humidité, existe dans la membrane, entre membranes, que votre corps, avec l'alimentation, avec la fatigue, il a la misère à traiter, il a la misère à débarrasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il accumule. Donc, on a l'impression qu'on est engraissé. Mais enfin, il y a du monde, il dit, mais moi, je suis végétarienne ou je mange presque pas de viande, je très fais attention au gras. Où ça vient? Je ne peux pas être engraissé. Mais vous n'êtes pas engraissé, vous êtes enflé. C'est l'humidité, c'est l'œdème. Mais fais attention parce que l'humidité, il pourrait manifester aussi à différentes manières. Maintenant, on va regarder sa tête aux pieds ensemble. Quelqu'un qui a l'humidité un peu plus manifestée haut du corps, il pourrait avoir la tête lourde. C'est comme la tête enflée, c'est comme il y a une serviette. Hein? Vous avez déjà vu les gens promener dans le spa, peut-être avec une robe de chambre, avec les serviettes, comme des madames sorties de la salle de bain, là. Ou si vous pouvez voir comme en Inde, hein? Les turbans comme ça. Les gens ont l'impression qu'il y a toujours un turban qui est là. La misère est réfléchie, la mémoire n'est pas bonne, toujours fatigué. La tête est lourde. Et aussi que les gens, il y a toujours des sécrétions. Matin, là, quand ils se lèvent, il y a toujours des sécrétions,
mais ça dépend la chaleur en dedans. Donc, des fois, c'est blanc, c'est clair, des fois, c'est un peu verdâtre. Donc, il y a des sécrétions. Ça, c'est un symptôme que vous avez la humidité en vous, que votre corps voudrait débarrasser. Et aussi, les mains, il peut enfler. Si vous poussez, il ne rebondit pas tout de suite. Laissez une trace un peu plus longtemps. C'est comme vous poussez sous un chaud. Légumes, là, il ne remonte pas. Mais c'est sûr, nous, on va remonter tranquillement. Donc, dans ce cas-là, vous avez la humidité en vous aussi. Ici, le ventre, on a toujours senti comme un peu enflé et la misère évacuée comme il faut. Toujours, ça colle un peu dans le bol toilette, que même vous avez été, après, vous avez l'impression, il y en a encore, c'est parce qu'il y a l'humidité dans l'intestin. Et quand vous évacuez, ça évacue pas au complet, c'est des petites longuettes plates, faciles à défaire, et que même quand vous êtes fini, votre intestin encore envoie le signal au cerveau et dit « Hey, il me reste encore. » Mais oui, mais il n'y en a pas assez pour... Et que ça va vous faire dépenser un peu plus de papier toilette. Encore, les jambes. Ah, les gens qui ont de l'humidité, les jambes sont plus lourdes. Le bassin, les jambes sont lourdes, les genoux manquent l'endurance. Et les gens, ils aiment ça rallonger. Assis comme ça, là, ils n'aiment pas ça. C'est pas confortable. Ils aiment ça rallonger. Ils sentent mieux. Aux pieds, transpire. Transpiration collant un peu. C'est sûr qu'il pourrait accompagner avec un petit l'odeur. Mais n'oublie pas que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les symptômes. Hein? Parce que chaque chose dans son temps. Quand l'énergie commençait à se lève, l'énergie yang commençait à se lève. Donc, dans la médecine chinoise, on encourage cette énergie yang qui fait son ménage pour débarrasser ça, pour que vous allez sentir mieux. Je vous invite à faire attention à votre santé. Et il y a des traitements préventifs de soins pour ça. Je vous souhaite une bonne santé, bonne humeur. Passez une belle journée. À bientôt.